Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Bac 2021 Métropole Mars, logarithme népérien. Il s'agit de l'exercice qui traite du logarithme népérien sur le sujet 2. Je vous ai comme d'habitude listé le contenu de cet exercice. Logarithme népérien donc, fonction auxiliaire, quelque chose de très classique. On étudie une première fonction et on va utiliser les résultats de la première partie dans la seconde partie. Variation et dérivation, TVI, TI83 et, une fois n'est pas coutume, utilisation de la notion de primitive. Vous savez que pour moi, voir n'est pas faire. Je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de résoudre l'exercice qui est préparé pour vous sur la partie droite de l'image. Et on se retrouve évidemment dans 45 minutes pour les résultats. Allez, courage, à vous de jouer, et c'est parti. On se retrouve donc pour les résultats. Donc on va commencer par l'étude de la fonction auxiliaire dans la partie 1. Cette fonction s'appelle donc g, elle est définie sur 0 plus l'infini par g de x égale ln de x plus 2x moins 2. Première question, calculer donc les limites de cette fonction. Alors ici, il n'y a pas de difficulté, ça va donc s'effectuer simplement par somme. Au voisinage de 0, naturellement 0 plus, puisque le domaine c'est 0 plus l'infini. Eh bien nous avons ici que la limite de ln de x, ça fait moins l'infini, c'est écrit dans le cours, et la limite de 2x moins 2 au voisinage de 0 plus, ça fait donc moins 2. Par somme, moins l'infini plus moins 2, ça fait donc moins l'infini. Comme je suis au voisinage d'un nombre et que j'ai l'infini, eh bien la droite d'équation x égale à 0 est asymptote verticale à la courbe. J'ai noté ici naturellement CG puisqu'il s'agit de la courbe de G. Ici, limite au voisinage de plus l'infini. Pour le logarithme népérien, ça fait donc plus l'infini. Pour 2x moins 2, ça fait plus l'infini. Et par somme, nous avons ici plus l'infini. Comme j'ai l'infini et ici l'infini, je n'ai ni asymptote horizontale ni asymptote verticale. Deuxième question, il faut donc étudier les variations de la fonction g. C'est une question relativement simple, puisqu'ici vous avez une somme de fonctions. La dérivée du logarithme népérien, c'est donc 1 sur x. Et la dérivée de la fonction affine 2x moins 2, c'est donc 2. Lorsque j'observe ce que j'ai ici, puisque je suis sur 0 plus l'infini, eh bien 1 sur x est toujours positif, 2 également. Et lorsque j'ajoute deux nombres positifs, eh bien j'ai toujours un nombre positif. Je peux donc, comme ceci, noter que j'ai g, fonction croissante, sur 0 plus l'infini ouvert. Lorsqu'on construit un tableau de variation, on complète en indiquant les limites que l'on a trouvées. Au voisinage de 0, c'était donc moins l'infini, et au voisinage de plus l'infini, plus l'infini. On va donc enchaîner avec donc le fameux TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'on vous demande en fait de résoudre l'équation g de x égale à 0. Alors j'ai vraiment bien rédigé, bien listé ici tout ce qu'il faut écrire. Sur 0 plus l'infini, g est continu, en tant que somme de fonctions continues. G est strictement croissante, on vient de le voir ici. Limite de g au voisinage de 0 est un nombre négatif, et limite de g au voisinage de plus l'infini est un nombre positif. Ça veut donc dire que 0 est une valeur intermédiaire. On va donc passer ici par 0 pour un nombre à cet endroit-là que l'on va déterminer juste après. À l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi parfois le théorème de la bijection, même le corollaire du TVI, on peut donc affirmer que l'équation g de x égale à 0 a une unique solution sur 0 plus l'infini. On a donc ici un théorème d'existence, on peut affirmer l'existence de cette solution, mais on ne la connaît pas. Question suivante, c'est un petit peu truqué, on vous demande maintenant de calculer g de 1. Donc on a ici ln de 1 plus 2 fois 1 moins 2, 2 moins 2, 0, ln de 1, 0. Finalement, c'est le nombre 1 qui est ici, qui est solution de l'équation g de x égale à 0. On me demande alors d'enchaîner avec le signe. Eh bien ici, j'ai une fonction qui est certes croissante, mais ici négative et ici positive. Je peux donc compléter mon petit tableau de signes ici, négative et positive. Vous pouvez écrire soit g, soit g de x. Ce sera la même chose puisqu'on parle ici d'un signe. Voilà donc la partie 1, étude d'une fonction auxiliaire. Alors ayez bien ça en tête, si on étudie la fonction g, c'est nécessairement que la fonction g va réapparaître un peu plus loin dans l'énoncé. C'est ce qu'on va voir maintenant avec la partie 2. La fonction fournie est donc définie sur 0 plus l'infini ouvert. On a donc ici un produit, quelque chose de la forme u fois v. Vous savez qu'on a déjà mis en place une certaine forme de routine. On va donc bien écrire u de x égale 2 moins 1 sur x, et v de x égale ln de x. Attention, le petit moins 1 n'est pas dans le logarithme népérien.
Dérivée de 2, 0. Dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, mais puisqu'il y a un petit moins devant, ça fait plus 1 sur x carré. Et ici, 1 sur x pour la dérivée du logarithme. On va donc croiser, j'en ai parlé tout à l'heure avec ce fameux alpha, v u'. On fait attention à bien mettre les parenthèses, plus u v'. Je vais donc ici distribuer, je vais donc avoir ln de x sur x carré, moins 1 sur x carré, plus 2 sur x, moins 1 sur x carré. Je vais donc tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire sur x carré. On va l'écrire dans l'ordre. Ici, j'ai ln de x. Et ici, attention, il faut faire fois x en bas et fois x en haut. J'ai donc plus 2x. Et ici, moins 1, moins 2. Je reconnais ici au numérateur g de x étudié dans la première partie, ma fameuse fonction auxiliaire. Maintenant que j'ai réussi à dériver la fonction f, eh bien, je vais effacer le tableau et on va enchaîner naturellement avec son tableau de variation. On enchaîne donc avec le tableau de variation de la fonction f. Alors je vous rappelle qu'on a trouvé juste précédemment que f' de x c'est g de x sur x carré. Ce qui m'intéresse finalement, c'est donc le signe de g, puisque x carré ici est un nombre qui est toujours positif. On a vu donc tout à l'heure que g était négative avant 1 et positive après 1. On peut donc écrire ici 1, mettre un petit 0, négatif, positif. On a donc ici que f est décroissante sur 0, 1, ouvert en 0, et croissante ici sur 1 plus l'infini. On va donc ici calculer l'image de 1. Pour cela, f de 1 égale donc 2 moins 1 sur 1, ln de 1 moins 1. Donc on a ici 2 moins 1, ça fait 1. Et ici, ln de 1, ça fait 0. On a donc moins 1. J'obtiens donc que f de 1 vaut moins 1. Dans le sujet officiel, il n'était pas demandé le calcul des limites, puisqu'on est en train de réviser, on va donc le faire ensemble. Limite au voisinage de 0+, je vous rappelle que l'inverse d'un petit nombre, c'est un très grand nombre. 1 sur x tend donc vers ici l'infini, puisque c'est 0+, ça fait donc plus l'infini. Et puisqu'il y a un petit moins devant, ça fait donc moins l'infini. ln de x au voisinage de 0, ça fait moins l'infini. Et lorsque j'ai un produit moins l'infini fois moins l'infini, eh bien j'obtiens donc plus l'infini. Au voisinage d'un nombre, j'ai l'infini. La droite d'équation x égale à 0 est donc asymptote verticale à la courbe de petit f. Au voisinage de plus l'infini, l'inverse d'un grand nombre, c'est donc un petit nombre. J'ai donc ici 2 moins 0, c'est-à-dire 2. Le logarithme népérien au voisinage de plus l'infini, ça fait plus l'infini moins 1, ça reste donc plus l'infini. Et par produit, la limite de f de x au voisinage de plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Je vérifie donc ici, en complétant mon tableau, que mon tableau de variation est bien cohérent. Question 3 maintenant, il faut résoudre f de x égale à 0. Alors cette question, vous avez l'habitude maintenant de faire avec le TVI, mais naturellement vous devez avoir un petit tilt comme ça dans votre tête. Le TVI, on l'a déjà fait à la première partie, et évidemment dans un exercice de bac, on ne va pas vous demander plusieurs fois de faire la même chose. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on observe l'expression qui est ici, eh bien on a un produit, et on apprend ça en classe de 3e, un produit de facteurs est nul, si et seulement si l'un des facteurs au moins est nul. Ça veut donc dire qu'on doit avoir 2 moins 1 sur x qui vaut 0, ou ln de x moins 1 qui vaut 0. Alors ici, le résultat c'est naturellement 1/2, on peut aussi écrire 0,5, et ici, ln de x égale 1, on a donc x égale e, et on a donc 0,5 et e, qui sont donc les deux nombres qui vont annuler ma fonction f. Et on observe ici la cohérence du résultat, puisque je peux mettre par exemple ici 0,5 à cet endroit-là, mettre des petits pointillés avec un 0, et ici e, qui vaut environ 2,718, avec des petits pointillés, et ici également 0. Question 4, il faut donc en déduire le signe de la fonction f. Eh bien c'est assez facile, puisque ici maintenant j'ai mon 0,5 et mon e, et lorsque j'observe mon tableau de variation, eh bien j'ai une fonction bien que décroissante qui est positive, puis négative, puis positive. On s'intéresse maintenant à la partie 3, question assez rare qui traite de la primitive, puisqu'on a noté effectivement que pour tout x qui appartient à 0 plus l'infini, grand f' de x égale petit f de x. En d'autres termes, petit f est une dérivée de grand f, ou grand f est une primitive de petit f.
On nous demande donc d'étudier les variations de grand F. Pour cela, il faut connaître le signe de sa dérivée. Mais d'après ce qui est marqué ici, la dérivée de grand F, c'est donc petit f. Et on a ici le signe. On va donc pouvoir compléter notre tableau. Vous voyez, j'ai aligné proprement pour bien comprendre de quoi on parle. On a ici notre petit e, toujours 0, toujours plus, toujours moins, toujours plus. Fonction grand F qui est donc croissante sur 0, 0,5, décroissante sur 0,5e et croissante sur e plus l'infini. On a très envie de mettre ici des valeurs dans le tableau, mais on ne peut pas, car on n'a pas de connaissance sur l'expression de la fonction grand F. Dernière question enfin, combien la courbe représentative de grand F a-t-elle de tangentes parallèles à l'axe des abscisses? Eh bien, je vous rappelle que le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé. En d'autres termes, ici, ce qu'il faut que j'ai, c'est que grand f' de x0 soit égal à 0, et grand f' de x0, c'est pareil que petit f de x0, et les nombres qui annulent petit f sont 0,5, éventuellement 1,5, et e. Voilà donc un exercice sur le logarithme népérien assez complet. N'oubliez pas l'importance de la fonction auxiliaire, on étudie une fonction pour s'en resservir après. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!